Ok, alors bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent en roue libre, je suis professeur particulier de NSI et dans ce quatrième épisode de la série Pixel après Pixel première, on va voir les nombres flottants, c'est-à-dire les nombres à virgule. Dans cet épisode, on va non seulement comprendre comment est-ce qu'on construit un nombre flottant, mais également le défaut d'imprécision auquel on peut être amené et une erreur à ne surtout pas faire quand on débute en Python. Avant de regarder cette vidéo, il est très important que tu aies des bonnes bases en binaire et notamment je t'invite à te renseigner sur les puissances de 2. Il faut absolument que tu maîtrises déjà la conversion de la base 2 à la base 10, c'est-à-dire des nombres binaires aux nombres en base de 10. Alors pour simplifier les choses, ici on va utiliser une virgule, mais bien sûr les machines ne connaissent pas les virgules. Comme on a dit, tout est basé à partir de 0 et de 1. D'ailleurs, pour gérer le flottant, l'ordinateur utilise un protocole très précis que je te mets ici en fiche. Mais je te rassure, tu n'as pas besoin de le connaître, ce n'est pas au programme. Je t'invite tout de même à regarder si jamais ça t'intéresse de comprendre. Imaginons que je veux écrire 5 en binaire. J'écris 1, 0, 1. Pourquoi? Eh bien parce que ici, 1 fois 2 puissance 0, ça fait bien 1. 0 fois 2 puissance 1, ça fait 0. 1 fois 2 puissance 2, ça fait 4. Et 4 plus 1, ça fait bien 5. Maintenant, j'ai mon 5, mais imaginons que je veuille continuer à écrire derrière. En fait, je rajoute ma virgule, et ensuite, je peux écrire normalement d'autres nombres. Mais attention, c'est assez particulier. Derrière ma virgule, j'ai rajouté un 0 et un 1. Et ce nombre, il vaut 5,25. Mais pourquoi donc? Eh bien parce qu'en fait, ici, 2 puissance moins 1, ça correspond à 1 sur 2. Et 2 puissance moins 2, ça correspond à 1 sur 4. Et en fait, si je fais 1 fois 1 sur 4 plus 0 fois 1 sur 2, j'obtiens bien 0,25. Donc si j'ajoute à mon 5 que j'ai déjà calculé, j'ai bien 5,25. Donc pour rappel, j'ai bien fait 4 plus 1 plus 1 quart. Parce que ici j'ai 1 donc je prends le 4, ici j'ai 0 donc je prends pas le 2, ici j'ai 1 donc je prends le 1, j'ai 0 donc je prends pas le 1 demi et j'ai 1 donc je prends le 1 quart. Imaginons maintenant je veux écrire 0,5. Qu'est-ce que je fais? Eh bien en fait, je n'ai plus besoin du 1 quart, mais j'ai besoin du 1 demi. Donc, ici j'utilise bien le 1 demi, mais plus le 1 quart. On a bien 4 plus 1 plus 1 demi. Et maintenant, si je veux écrire 5,75. Pour écrire 5,75, j'aurai besoin à la fois du 1 demi et à la fois du 1 quart. Cette fois-ci, j'ai bien 4 plus 1 plus 1 demi plus 1 quart est égal à 5,75. Donc là, avec deux chiffres après la virgule, je peux écrire 5, 5,25, 5,5 et 5,75. Ça fait seulement 4 possibilités. Mais si je veux, je peux ajouter plus de chiffres, plus de bits derrière la virgule pour pouvoir être plus précis. Par exemple, maintenant, grâce à ce 2 puissance moins 3, je peux écrire 5,125. Comme vous pouvez le voir maintenant, grâce au 2 puissance moins 3, j'ai gagné en précision. En fait, comme vous le voyez, mon ordinateur, il adore découper avec des puissances de 2. C'est normal puisqu'il fonctionne en binaire. Si je lui donne un gâteau à découper en plusieurs parts, je pourrais le couper en 2 parts si j'ai seulement 1 bit, 4 parts si j'ai 2 bits, 8 parts si j'ai 3 bits, 16 parts si j'ai 4 bits, et ainsi de suite. Mais par contre, si je veux le couper en 5 parts, mon ordinateur ne sait pas faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque part ici correspond à 0,2. Et en fait, c'est impossible d'écrire 0,2 avec cette méthode. Je peux écrire 0,25, 0,5 précisément, mais je ne peux pas écrire 0,2. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour écrire 0,2? Eh bien en fait, on va juste utiliser une approximation. Là par exemple, vous voyez, en additionnant 2 puissance moins 3 et 2 puissance moins 4, je tombe sur ce chiffre, qui est approximativement 0,2. Alors bien sûr, les ordinateurs seront beaucoup plus précis que ça. L'approximation sera bien moins flagrante, mais c'est simplement pour donner une idée. Ce problème d'imprécision et d'approximation, on peut le voir très concrètement dans les langages de programmation, et on va justement jeter un coup d'œil. Je suis sur Python version 3.13 et on va faire une petite expérience. Donc là, par exemple, on peut voir que j'ai tapé 1 plus 2 et le résultat est bien 3. Normal, ce sont des nombres entiers, il n'y a pas de problème.
Et maintenant, j'essaie d'additionner ces deux nombres flottants, 0,25 et 0,5. On a vu avant, normalement, tout devrait marcher correctement. Et on remarque que ça fait bien 0,75, exactement le résultat qu'on voulait. Mais maintenant, essayons d'additionner deux nombres qui ne sont pas précis en binaire pour voir ce qui se passe. 0,1 et 0,2, ce sont des nombres qui subissent une approximation. Parce que comme on l'a vu avec le système qu'on a utilisé, ce n'est pas possible d'écrire tous les nombres réels. Ces deux nombres-là sont donc approximatifs, et si on les additionne, voilà le résultat qu'on a. En fait, en ajoutant deux approximations, on obtient une nouvelle approximation. Et donc, attention à être super vigilant avec ça, parce que ça veut dire que selon ton ordinateur, 0,1 et 0,2, ce n'est pas égal à 0,3. Alors, c'est pas nécessairement très grave en soi, mais il faut juste l'avoir en tête, parce que je te promets que ça va vraiment t'arriver une fois où tu essaies de coder en Python, et la machine te dit que non, ces nombres ne sont pas égaux. Garde simplement en tête que certains nombres à virgule sont approximatifs, et il vaut donc mieux se méfier. Et voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner à ma chaîne, ça ferait hyper plaisir. Je fais toutes ces vidéos à titre complètement gratuit, donc si elle t'a aidé, vraiment je t'invite à la partager à un pote qui galère un peu en NSI. Pas d'exercice pour cette fois-ci parce que je pense pas que ce soit vraiment utile. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser aux booléens, c'est-à-dire aux affirmations vraies ou fausses. Alors il y aura un petit lien avec le binaire encore une fois, mais ce sera une partie mineure de la vidéo. Et puis normalement, c'est la dernière fois qu'on parle du binaire. Merci une fois de plus de m'avoir écouté. C'était Vincent en roue libre. Ciao!